Un petit garçon est un tireur né. Même les yeux bandés, il atteint le centre de la cible. Les experts en sont impressionnés. Ce jour-là, il vient au concours de tir. Soudain, le garçon voit une cible accrochée au mur. Elle indique plus de 9000 échecs. Personne n'a touché le centre. Le petit garçon prend alors une fléchette. Quelqu'un remarque vite qu'une fléchette a touché le centre. Le chef de la famille Xiao est stupéfait. Il envoie quelqu'un chercher le tireur. C'est alors que le petit garçon s'avance. Il dit que c'est lui qui a touché le centre. Les gens disent qu'il est bien prétentieux. Il se moque de ses grandes paroles. Le garçon n'est pas content. Il propose de faire un match. Sa sœur trouve qu'il est trop impulsif. Mais le garçon dit qu'il a confiance. Un homme le traite de bon à rien. Il veut les chasser de la famille Xiao. Le match commence. L'homme lance en premier. Sa fléchette perce 3 cibles d'un coup. Les gens applaudissent. Quand vient le tour de la femme, l'homme voit qu'elle n'est pas sûre d'elle. Il dit que si elle se met à genoux, il la laissera tranquille. Si elle perd, elle ne pourra pas revenir en arrière. On pense qu'elle va s'excuser. Mais le garçon dit à sa sœur, l'homme veut juste les humilier. Autant tenter le match. S'il gagne, l'homme n'aura rien à dire. La sœur écoute le garçon et décide d'essayer. Le garçon dit aussi, la méthode de tir des Xiao est pour les hommes. Les femmes n'ont pas assez de force. Pour gagner, il faut utiliser la technique. Il dit à sa sœur, oublie tout ce que tu as appris chez les Xiao. Écoute-moi simplement. Avec les conseils du petit garçon, la femme remporte le match. L'homme dit que c'est de la chance. Il propose de refaire un match. Si le garçon gagne cette fois, il l'admettra. Il leur donnera sa place au grand concours, et s'excusera à genoux. L'homme pense que le garçon est nul. Il est sûr de gagner. Il ne sait pas que le garçon est un grand maître. Pour lui, c'est facile. Le second tour arrive vite. Cette fois, on tourne sur soi-même. On lance 4 fléchettes à la fois. Celui qui touche le plus de centres gagne. Les gens entendent ça. Ils pensent que le garçon ne peut pas gagner. Regarde bien, on n'apprend pas les fléchettes en parlant. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Attention, écartez-vous. Désolé, j'ai pas contrôlé. Les 4 fléchettes sont en plein centre. Son niveau progresse. Bravo, il va briller au concours. Voyons comment tu vas me battre. Vous poussez trop, je vais vous faire taire. Je sais que tu sais lancer aussi, mais il a touché les 4 cibles. Si tu touches aussi, ce sera au mieux un match nul. Je ne te laisserai pas faire. Pourquoi tu traînes? Tu as peur. C'est trop tard pour abandonner. J'ai changé d'avis. Si tu perds aujourd'hui, vous resterez tous les deux. Elle me servira. Toi tu videras mon pot de chambre. Qui a dit que j'abandonnais? 4 cibles c'est trop facile. Mettez en 8. Et doublez la distance. Tu vas pas te taire. Même le chef a son meilleur touché 6 cibles. T'es vraiment prétentieux. Voilà qui est mieux. Je veux voir comment il va faire. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il a baissé les bras. Il espère en toucher au hasard. Pour sauver les apparences. Qu'est-ce qu'il manigance? On croyait qu'il savait faire. C'est une blague.